Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce lundi 23 mai, c'est votre édition de la mi-journée. On débute avec les ambulanciers, le corps de métier fait grise mine suite à une récente réforme. Le métier passe de la filière ouvrière et technique à la filière soignante. Sur le papier, un plus, mais en réalité, les professionnels restent limités dans leurs gestes d'intervention. Les explications de Pierre Dalicieux. Qu'est-ce qui vous est arrivé, dites-moi? Je suis peut-être dans les escaliers. Cette équipe d'ambulanciers attend comme tous les jours d'être appelée pour partir en urgence sur une intervention. En attendant, il faut s'entraîner, revoir les gestes pour gagner un maximum de temps une fois sur place. Ces gestes-là, c'est des gestes qu'on fait tous les jours, mais c'est vraiment des gestes qui sont très importants pour notre formation, qui peuvent sauver des vies. Oui. Des ambulanciers qui verront bientôt leur temps de formation augmenter, passant de 600 à 800 heures. Une réforme qui ne va pas assez loin pour ces professionnels qui aujourd'hui ne peuvent pas donner du paracétamol à un patient. Ils demandent à devenir professionnels paramédical au même titre que les infirmiers. Nous ne sommes pas forcément très contents de cette réforme. Pourquoi ? Parce que nos compétences ont été augmentées, mais pas suffisamment par rapport à notre qualification au niveau de notre diplôme. Aujourd'hui, on ne se sert pas de nous à bon escient, parce qu'aujourd'hui, on aurait des possibilités de pouvoir faire des gestes en intervention pour qu'on puisse emmener rapidement aux urgences et surtout limiter le temps d'attente à ces urgences. Des ambulanciers qui constatent également une méconnaissance du grand public sur leurs fonctions, car trop souvent, selon eux, en cas de problème, c'est le 18 qui est composé, donc les sapeurs-pompiers qui sont appelés pour réaliser des interventions qu'ils pourraient faire si le 15 avait été composé. Et des fois, c'est un petit peu rageant de se rendre compte que les pompiers sont partis alors qu'on est disponible, des fois même plus proche. Donc c'est un petit peu... Voilà. Donc nous on se trouve ça un petit peu dommage pour les patients et puis les pompiers forcément ils partent sur une urgence médicale qui du coup fait partie pleinement de nos missions et moins du coup de la leur, même si ça fait quand même partie de leur mission mais on va dire plus secondaire. C'est vraiment ils pourraient faire autre chose et être disponibles pour les accidents et les incendies. Une réforme des transports sanitaires urgents qui intervient dans le cadre du Ségur de la santé et qui doit être mise en œuvre dès septembre prochain. Toujours à propos de santé, une table ronde importante pour se poser la question de l'EHPAD de demain. Et les professionnels du secteur avaient rendez-vous avec plusieurs associations pour évoquer la question suivante, la maltraitance en EHPAD et résidence autonomie. Et si on en parlait, une journée d'échange, mais aussi de questionnement avec la première d'entre elles, revenir sur la définition de la maltraitance. Et vous allez le voir, ce n'est pas qu'une question de violence physique. Elle est sournoise, elle peut être dans tous les défauts d'accompagnement, dans les petits gestes du quotidien qu'on oublie de faire et dans le manque d'écoute. Donc c'est vrai qu'il était important pour nous aujourd'hui de pouvoir aborder la notion de maltraitance, de revenir sur la définition de la maltraitance. Puis surtout, en parlant de maltraitance, de remarquer à quel point on est bien traitant au quotidien dans l'accompagnement de nos aînés. Comme chaque jour, un mot sur les législatives. Avant de vous présenter une nouvelle candidate, un mot de la mise sous pli, soit la préparation des professions de foi avant l'envoi aux électeurs. Si vous êtes disponible les 15 et 16 juin, vous pouvez travailler pour la mise sous pli du second tour. Une centaine de places est encore disponible. On recherche tout type de personnes puisqu'on recrute 350 personnes pour les 15 et 16 juin 2022. Donc on recherche, pour le coup, on élargit notre recherche. Elle n'est pas uniquement dédiée au public en insertion. Ça peut aussi être des étudiants ou des lycéens à partir de 16 ans avec autorisation parentale, des personnes retraitées, des personnes qui travaillent à temps partiel. Pour cela, il faut être disponible le mercredi 15 et le jeudi 16 juin de 8h à 18h et ça va se trouver au parc des expositions des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Et dans votre boîte aux lettres, si vous êtes sur la 4e circonscription, vous recevrez la profession de foi de la députée sortante, Martine Legui-Baillot. Réinvestie pour être la candidate de la majorité présidentielle, elle se présente à sa propre succession. Le passage de toutes les difficultés pendant les 5 ans a fait que des liens très forts se sont tissés entre nous, entre les ministres, entre même Emmanuel Macron, qui fait qu'on peut travailler au plus près
et qu'on peut même introduire auprès des ministres nos concitoyens qui ont des revendications. C'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, et c'est quelque chose qui est sensationnel, mais qui n'est faisable que quand on constitue une véritable équipe. Donc, à partir de ce moment-là, on recrée l'équipe. Voilà pour l'interview de Madame Le Guilbalois. Comme chaque lundi, du sport, avec tout d'abord du basket 3 contre 3. Les Sables accueillaient ce week-end l'Open de basket en 3v3. 12 équipes féminines et 12 équipes masculines venues de toute la France se sont rencontrées sur l'esplanade du Vendée Globe, un espace transformé pour l'occasion en terrain de 3 contre 3. Le sport continue son bond en avant depuis son apparition au dernier JO. C'est un nouveau sport qui est devenu olympique depuis les derniers JO. Et effectivement, c'est sur une séquence de 10 minutes ou bien la première équipe qui marque 21 points. C'est très intense. On passe d'une situation d'attaquant à défenseur de façon très très rapide. On a 12 secondes pour marquer un panier. Donc c'est très intense, c'est très spectaculaire. Il y a de la musique pour ambiancer un peu le spectacle. Il y a un speaker qui est là. Donc il y a tout pour faire une belle fête. Une bonne ambiance et au final notez cette victoire chez les femmes du RVBC. Et du côté des hommes, c'est une équipe de Paris qui s'est imposée. Toujours en sport, clap de fin sur de nombreux championnats de football en Vendée. La Roche-et-Sauce s'est imposée contre Metz 3-2 lors de l'ultime journée, la 22e du championnat de D2 féminine. Cette victoire permet donc de s'assurer la rentrée dans la même division, toujours en D2. On a su, malgré la bonne entame de match et ce but pris sur coup de pied arrêté alors qu'elles n'avaient pas eu d'occasion, rebondir. Parce que le problème là, on a deux situations qu'on ne met pas, ensuite on prend le but, on a le caractère pour revenir, on passe devant. De nouveau un coup de pied arrêté où voilà, au lieu d'être agressif comme on sait le faire, parce qu'on a pris relativement peu de buts sur coup de pied arrêté, de nouveau passive, de nouveau à se regarder les unes les autres, à pas vouloir faire de bêtises et puis voilà, mais on a de nouveau retrouvé les ressources derrière pour aller marquer et puis je pense que sur l'ensemble du match, en termes d'occasion, il n'y a pas eu photo aujourd'hui, elle est loin d'être volée cette victoire. Et ce week-end marquait aussi la fin des compétitions départementales de football. La semaine prochaine, ce sont les championnats de région qui s'arrêteront. Certaines places sont encore à prendre. Et avant de se quitter, un petit mot de météo. Vous le voyez, cet après-midi, les températures sont très largement redescendues. Comptez sur 18 voire 19 degrés dans les terres, 17 degrés sur la côte, avec beaucoup d'averses à prévoir donc tout au long de la journée. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau flash de la mi-journée sur TV Vendée et votre prochain point d'actu, vous le savez, c'est à 18h. Bonne journée.